S. Dans certains cas, on ne peut pas calculer la chaleur de la réaction, comme si dans les matières réagissantes et produites sont mélangées à d'autres matières. Quelques réactions ont lieu très lentement et ont besoin d'une longue durée, comme la formation de la rouille. Présence de danger pour mesurer la chaleur de la réaction par les méthodes expérimentales, ou existence d'une difficulté pour mesurer la chaleur de la réaction dans les conditions normales de température et de pression. Dans ce cas, on utilise loi de Hess. L'énoncé de loi de Hess. La chaleur de la réaction est une valeur constante dans les conditions standards. Quelle que soit la réaction, a lieu en une seule étape ou plusieurs étapes. On peut faire une formule mathématique pour la loi de Hess. Delta H est égal delta H1, delta H2, delta H3. Application de la loi de Hess. On va faire un exemple pour illustrer l'utilisation de la loi de Hess. Exemple 1. Calculer la chaleur de la formation de monoxyde de carbone de deux équations suivantes. C plus O2, CO2, delta H moins 393,5 kJ par mol, CO plus N demi O2, CO2, delta H2 moins 283,3 kJ par mol. La solution. Maintenant, on va écrire la chaleur de la réaction qu'on veut le déterminer. C plus N demi O2 nous donne CO. La chaleur de cette réaction, on ne peut pas le calculer ou le mesurer par une bombe calorimètre. Chaleur de combustion ou de formation est la même ici dans cette réaction. Pourquoi? Car le CO, une fois qu'il se forme, il se transforme en CO2. Il continue la réaction. On ne peut pas arrêter la réaction à cette étape. Donc, on doit utiliser la loi de Hess et ces réactions partielles, équations partielles, pour qu'on puisse déterminer delta H. Les étapes. Maintenant, on va vérifier les deux équations partielles, s'ils sont équilibrés ou non. Voilà, la première équation, c'est équilibré. Et le deuxième aussi équilibré. Toutes les équations ont delta H, oui, delta H1 et delta H2. Maintenant, on va écrire la réaction, l'équation finale. Voilà, C plus N demi O2 nous donne CO. On va chercher les substances de l'équation finale dans les équations précédentes. C, on va le trouver le carbone solide dans la première équation seulement. Dans le même côté, cela veut dire ici c'est un des réactifs de l'équation finale, ici aussi c'est un réactif de cette équation partielle. Donc on va écrire l'équation complètement comme l'équation 1, C plus O2 nous donne CO2 et la même delta H. Delta H1 est égal à moins 93,5 kJ par mol. On regarde la deuxième substance, N demi O2, mais N demi O2 le O2 se trouve dans deux équations. Donc on le laisse maintenant, on ne s'occupe pas de O2. On va prendre le CO. CO, on cherche le CO dans les équations partielles. On va le voir dans la deuxième équation, CO, mais comme réactif et pas produit. Donc, on veut le faire comme produit. On va le transformer comme produit. Donc, on va inverser l'équation thermique. Et si on inverse une équation thermique, on n'oublie pas d'inverser le signe de delta H. Donc, on peut l'écrire CO2, si on l'inverse maintenant, CO2 devient le réactif et CO, N demi O2 plus N demi O2, c'est les produits. Et delta H, on dit encore une fois, n'oublie pas d'inverser le signe ici, plus 283,3 kJ par mol. Maintenant,
on peut éliminer les matières qui se répètent de deux côtés opposés. Cela veut dire CO2 ici, comme produit, ici comme réactif, on peut les éliminer et maintenant on peut additionner les deux équations, on obtient l'équation qu'on veut le déterminer sans delta H. Voilà, c'est solide plus N demi O2 nous donne CO gaz, delta H. Il nous reste d'additionner delta H comme dans la loi de Hess, moins 393,5 plus 280,3 kJ par mol. Ainsi, on a moins 110,5 kJ par mol. Si on ne veut pas inverser l'équation, on peut multiplier l'équation par moins 1 ou on le soustraire de la première équation. C'est la même chose, C plus O2, c'est O2. Maintenant, on va le multiplier par moins 1 ou on va le multiplier par moins 1. Ainsi, on a moins CO, moins demi O2, donne moins CO2. Par le soustraction, si on ajoute les deux équations, C moins CO, plus O2 moins N demi O2, ce plus N demi O2, et si CO2, on va l'éliminer avec moins CO2. Ainsi, on a CO moins CO plus N demi O2. On peut remplacer le CO à l'autre côté. Donc, on obtient C plus N demi O2 égale à CO2 comme l'équation finale. Ainsi, la dernière étape est additionner le 2 delta H1 plus delta H2. Donc, on aura moins